Wesh les Tumonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait cher longtemps que je vous avais pas proposé une review de film d'horreur sur cette chaîne, et justement je viens de regarder juste hier Evil Dead Rise, et j'ai plein de trucs à vous raconter. Si toi tu l'as déjà vu, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, et si t'aimes ce type de vidéo, je t'invite à liker aussi. Comme d'habitude, t'auras pas l'avis d'un professionnel du cinéma, parce que je suis pas du tout ça, mais t'auras l'avis de Mousson. Le but c'est de te dire à la fin de cette vidéo est-ce que je recommande d'aller voir ce film ou non. Bref, revenons à nos moussons, il faut savoir que depuis tout petit je suis un grand fan de la franchise Evil Dead. Et oui, pour ceux qui savent pas, Evil Dead c'est pas le premier film qui sort, c'est un putain de classique du film d'horreur. Pour te dire, dans mes souvenirs, c'est le premier film d'horreur qui m'a traumatisé quand j'étais petit, parce que je suis tombé dessus par hasard à la télé. Par la suite, je me suis pris de passion pour les films d'horreur et notamment pour cette franchise, et j'ai suivi tous les opus. Et là t'es en train de te dire ouais t'es bien gentil, tu me parles d'Evil Dead depuis tout à l'heure, mais concrètement ça parle de quoi? Je vais te le dire mon petit con. En gros, le pitch de base, c'est qu'il y a un groupe de potes qui part en vacances dans une maison abandonnée au loin, qui est super isolée, où il y a rien, il y a pas de réseau, pas de wifi, pas de téléphone. Et sur place, ils vont découvrir le livre des morts, avec des enregistrements où il y a des incantations bizarres dessus. La suite logique, c'est qu'ils vont lancer ces enregistrements en pleine nuit, et ça va libérer des entités démoniaques qui vont venir les posséder, faire des dingueries. C'est un parfait mélange d'histoire de possession et de gore. Le premier film, dans mes souvenirs, il était super sérieux, donc il faisait cher flipper. Et après, il y a eu le 2 et le 3, et là, ils sont partis en cacahuète dans un délire complètement décalé et déjanté. C'était plutôt de la comédie d'horreur qu'un vrai film d'horreur à mon sens. Il croyait avoir vaincu le mal. Mais Ash va découvrir que le mal vit encore. Au XIVe siècle. J'ordonne qu'on le mène à la trappe. C'est un homme courageux. Tu me fais un effet d'enfer. Un homme d'honneur. Tu avais juré de me chérir. Tu sais bien qu'il y a des moments où on parle trop, ma belle. Un héros moderne. Beau travail. Et ensuite, il y a eu un remake en 2013. Et là, en 2013, ils sont repartis sur des bails sérieux. Donc ouais, moi perso, j'ai cher apprécié le remake, même s'il est pas aimé de tous, parce que justement, c'était un délire sérieux qui faisait vraiment flipper, et on s'éloignait de ce qui était fait avant. 10 ans plus tard, donc en 2023, Evil Dead Rise sort au cinéma. Et là, j'avais pas le droit de le louper. Maintenant, ce nouvel épisode, de quoi il parle? On va encore parler d'histoire de possession avec un livre des morts qui va être découvert et ça va libérer des entités démoniaques. Sauf que ça se passe dans un environnement complètement différent. Là où dans les premiers opus, on était dans des cabanes abandonnées au fond des bois, etc. Là, l'histoire va se dérouler dans un bâtiment délabré en plein New York. Le bâtiment est voué à être détruit, donc il reste 2-3 familles à l'intérieur, mais voilà, rien de fou. Donc ça reste quand même un endroit très isolé du reste. Cette fois, on va pas suivre les aventures d'une bande de potes, mais d'une famille complète, composée d'une maman, 2-3 enfants, et leur tante qui va venir les rejoindre. Détail important pour la suite de l'histoire, leur tante est venue demander de l'aide à sa sœur, parce que la veille, elle est tombée enceinte en se faisant prendre dans une boîte de nuit, je sais pas quoi. Fallait aussi trouver un prétexte pour trouver le livre des morts, justement. Et ça arrivait suite à un tremblement de terre. Donc les enfants étaient allés chercher des pizzas à l'extérieur, il y a eu un tremblement de terre, et le tremblement de terre a mis en évidence un nouveau local, sous un parking souterrain, je sais pas quoi. C'est dedans qu'il y avait le livre des morts, avec encore des enregistrements sur des disques. T'as tout le temps l'enfant un peu casse-cou, qui est allé visiter un peu ce qu'il vient de trouver, ce nouveau local avec plein de trucs bizarres, et il a décidé de ramener le livre à la maison. Petite facilité scénaristique, faut savoir que ce pélo c'est un apprenti DJ, ce qui fait que chez lui il a tout ce qu'il faut pour lire les enregistrements justement sur les disques. Il va bien sûr pas se faire prier pour lancer ses incantations du diable et libérer tous les genoux qu'il y a. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va partir en cacahuète totale. Ouais, parce qu'à partir de ce moment, c'est leur maman qui va se faire posséder. Elle rentrait chez elle en prenant l'ascenseur et c'est à ce moment-là qu'il y a un genou qui est rentré en elle. Elle a commencé à avoir des agissements super creepy, super bizarres et flippants. Délire de possession, tu vois, commence à se désarticuler, à parler en bafouillant, à lâcher des dingueries en mode pour qu'on soit tous réunis, je vais tous vous tuer, des trucs de fou, t'as vu. À partir de ce moment-là, ça va être le festival, des trucs creepy, du sang, du gore, parce que oui, du sang, il y en aura à profusion, frère. Le point positif, c'est que je trouve que ça a été parfaitement adapté au nouvel environnement urbain. Parce que oui, toutes les scènes gore, les scènes de torture, ça sera directement en lien avec des objets qu'on a vus au tout début dans leur appartement. Je suis en train de penser par exemple à la scène avec la râpe à fromage, ceux qui l'ont vu ils connaissent, ça devait piquer honnêtement. Ils ont aussi réussi à créer de la tension de fou, alors qu'on est dans un bâtiment, mais comme je t'ai dit, étant donné qu'il est délabré, qu'il n'y a plus personne qui y habite, on était vraiment coincé entre quatre murs, j'avais l'impression de faire partie de la famille et d'être coincé avec des genoux qui essayent de nous monter en l'air. Ce qui a été super malin aussi dans ce film, c'est qu'ils hésitent pas de se servir de la figure maternelle pour justement faire des trucs creepy et bizarres. Par exemple, la maman qui vient de se faire posséder, le démon il va pas hésiter à amadouer ses enfants en leur disant « S'il te plaît, ouvre-moi, t'inquiète, je suis gentil, je vais te faire un gros câlin. » Ouvre-moi la porte. T'as pas l'air bien du tout, maman.
Un gros câlin de ta part arrangera tout, ma chérie. Alors que nous on sait très bien en regardant le film que c'est une femme super folle qu'elle a envie de les tuer. Sauf que oui, quand tu t'adresses à un gamin qui a 3, 4, 5 ans et que tu touches la corde sensible, et bah le gamin il va ouvrir la porte et ça va engendrer des dingueries. Donc là-dessus, j'ai trouvé aussi ça très intelligent. Maintenant, passons aux vrais points positifs de ce film et ensuite je te dirai les points négatifs. Pour commencer, j'ai trouvé que le rythme il était bien géré de fou. Tu t'ennuies pas, c'est impossible frère. À partir du moment où ils ont posé les bases et que derrière on a découvert le livre des morts, ça part en cacahuète et ça y va crescendo, ça s'arrête pas. En plus le film il est pas très long, donc il y a que de l'action, que du gore, de la tension, des trucs où tu flippes sa grand-mère et tout. Honnêtement c'était super bien géré de ce côté-là. Je trouve aussi qu'ils ont réussi à bien reprendre les bases d'Evil Dead, en mélangeant tout ce qui est gore, mais tout ce qui est possession aussi. Et en fait le gore c'était au service de la possession, c'était pas là gratuitement, t'as vu. Même les screamers, déjà j'ai apprécié qu'il y en avait pas beaucoup, et quand il y en avait, bah c'était efficace en fait, ça te remettait dans le bain et tu recommençais à flipper sa mère. Faut que je te parle de la scène d'entrée aussi, elle est magnifique. Bon au début quand tu la regardes tu comprends rien du tout, tu te demandes ce que ça fout là justement parce que ça a rien à voir avec le reste de l'histoire. Mais derrière, il t'explique pourquoi c'est là et là tu comprends tout ce qui s'est passé. Surtout que dans cette scène, pour pas vous la spoiler, ils ont pris toutes les bases d'Evil Dead avec encore une fois une maison abandonnée au fin fond des bois avec des potes etc. Et derrière ça part en cacahuète totale. Faut qu'on parle aussi de toutes ces scènes à travers l'œil de bœuf de l'appartement. Incroyable, c'était super bien géré. En plus t'avais l'impression de regarder toi-même dans l'œil de bœuf. Donc honnêtement moi j'avais une pression de fou frère. Surtout avec cette maman qui te parle super gentiment alors qu'elle est toute balafrée et tu vois qu'elle est possédée, qu'à un moment elle commence à changer de voix, à parler comme un homme. Honnêtement moi j'avais peur, je te mens pas. Il y a aussi l'humour qui est parfaitement maîtrisé. Autant je te disais dans les premiers opus j'aimais pas trop quand ça partait complètement dans un délire déjanté et qu'il y avait que des trucs qui faisaient un peu nanar. Autant là bah y a des petites punchlines qui font rire à droite à gauche, mais c'est pas un truc d'humour, c'est un truc qui est pris au sérieux. Pour finir, ce qui m'a choqué aussi, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui était sans concession et sans pitié envers les enfants. Parce que oui, dans ce film, t'as des enfants qui se font torturer, frère. Et ils ramassent normal, y a pas de détails. Et c'est pas des trucs qui sont faits hors champ ou quoi, c'est devant ta gueule. Ouais, tu vas me dire, ça fait énormément de points forts. Normal, j'ai cher aimé le film, je t'ai dit. Et on y retrouve plein de clins d'œil aux anciens films, c'est incroyable. Par exemple, dans les premiers Evil Dead, il y avait un gros délire avec les arbres, les racines qui tiennent attachées les meufs et tout, parce qu'ils sont possédés, je sais pas quoi. Et ben là, ils ont réussi à ramener la même chose, mais du côté urbain. Ça veut dire en gros, le délire c'était dans un ascenseur où la femme elle se faisait attacher et tirer de tous les côtés par les fils électriques de l'ascenseur. Il y a aussi cette scène incroyable à la fin où t'as l'ascenseur qui se remplit de sang au fur et à mesure. Là bien sûr on a tous reconnu la scène culte dans Shining. Par contre il y a un seul clin d'œil que j'ai trouvé un peu forcé encore une fois, c'était le clin d'œil avec la tronçonneuse. Pourquoi? Ok c'est un classique, ça te fait penser à H dans les anciens films etc, y a pas de souci. Mais laissez-nous tranquille, à quel moment il y a une tronçonneuse dans un appartement? À quel moment il y a une tronçonneuse dans un bâtiment? J'ai pas compris en fait. Elle fait quoi? Elle taille ses arbres dans son appartement? Expliquez-moi. Après bon, la scène elle était badass à la fin, elle s'étape avec et tout, il y avait grave du sang, c'était un truc de fou, mais un peu forcé à mon sens. Je savais pas du tout le placer aussi, donc je vais te le placer ici, mais oui, il y a un gros sous-texte dans le film. Je t'expliquais au début qu'il y avait la femme qui était tombée enceinte et qui allait se confier à sa sœur, et ben là pendant tout le film en fait, c'est elle qui est chargée de protéger les enfants de sa sœur qui est devenue possédée, et donc on essaie de nous montrer qu'elle ferait une bonne maman, etc. Et t'as même des punchlines qui vont dans ce sens, parce que t'as la petite fille qui lui dit à un moment, tu ferais une très bonne maman, en mode, bah t'inquiète, garde l'enfant, t'as vu. Mais moi je me permets de donner mon avis, bon il vaut ce qu'il vaut, mais je te le donne quand même. Quand tu dois protéger 3 enfants, et qu'à la fin il en reste qu'un seul, non tu fais pas une bonne mère, je suis désolé, avorte. On va bien sûr finir cette review par les choses qui m'ont un peu gêné, et notamment des incohérences que j'ai pu voir, ou c'est peut-être moi qui ai mal compris le film, donc encore une fois si tu l'as compris mieux que moi, hésite pas à m'expliquer les choses dans les commentaires. Déjà ce qui me faisait sortir du film des fois, c'est qu'on assistait à un drame familial, avec la mère qui devient possédée, les enfants qui meurent un par un, mais il y avait aucune émotion. À un moment t'as la plus petite de la famille qui est obligée de tuer sa grande sœur qui est devenue possédée, à la minute qui suit, t'as le grand frère qui arrive et qui dit « Je viens d'attacher notre grande sœur morte sur le lit pour être sûr qu'elle se réveille pas. » Et le côté émotion, frère, vous venez de tuer votre sœur et à un moment, une petite larme, un truc, je sais pas moi, quelque chose. C'était votre sœur. Ok, elle est possédée, on est d'accord. Mais ça reste quelqu'un de votre famille. Et donc je me suis pas empêché de me dire, bah ils s'en battent les couilles de leur famille en fait. Ils sont là en train de nous vendre une famille soudée, etc. Mais ils ont aucun mal à tuer leur famille, à l'attacher sur un lit,
et à passer à autre chose. Il y a aussi le délire de possession que j'ai pas trop compris, la transmission de la possession surtout. Parce que bon, à un moment la daronne, elle rentre dans l'appartement, elle fait une dinguerie à une de ses filles. Elle la blesse avec un truc bizarre qui tourne, qui coupe. Et derrière, à partir de là, cette fille devient aussi possédée. Donc je me suis dit en gros, l'histoire de possession, ça se transmet dès que la femme elle arrive à blesser quelqu'un. Sauf que derrière, j'ai repensé. Mais la première qui se fait blesser par la maman possédée là, bah c'était sa sœur. Et pourquoi elle a pas été possédée? Jusqu'à la fin, c'était une vaillante, elle a défendu les enfants, etc. Expliquez-moi, parce que pour moi là, il y a incohérence par exemple. Ça aurait dû être la première à être possédée. En résumé, j'ai cher aimé le film, frère, je vais pas te mentir. Donc bien sûr que je le recommande. Si t'aimes les histoires de possession, les trucs gore, fonce frérot, tu vas passer un bon moment. Après, je suis pas en train de te dire c'est un grand classique, il va rentrer dans les annales, je sais pas quoi. Non, mais il pétait sa mère. Moi j'ai passé un bon moment en tout cas. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao. Bye.